c'est moi qui fais l'introduction parce que Laurent Bête le fait, mais en même temps, à un moment, il était peut-être pas sûr d'être tout à fait en forme, donc du coup, il était prévu que ce soit moi qui intervienne. Je suis donc la vice-présidente d'Élus Santé publique et territoire, et je suis extrêmement contente de faire l'introduction de cette journée, la 22e pour notre association d'élus en charge de la santé, consacrée aujourd'hui au Conseil locaux de santé mentale. Donc, grâce au soutien de nos financeurs, il faut quand même le rappeler, parce que il y aura des pics après, donc autant qu'il y ait de remerciements aussi, nos financeurs, la Direction générale de la santé et le CGET, qui a été un partenaire assez incroyable dans l'aventure. Donc, nous octroyons aujourd'hui une pause réflexive, collective et qui s'est conquérante. Donc, parmi ces 22 journées, toutes n'ont pas été consacrées à la santé mentale. On s'est occupé de santé environnementale, de vieillissement, de développement durable, de santé des jeunes, d'offres de soins, mais néanmoins la moitié d'entre elles à peu près ont été consacrées aux questions de santé mentale, du rapport étroit qui existe entre les caractéristiques du territoire, les politiques territoriales qu'on y mène et les effets de santé mentale. C'est dire aussi l'importance de ces problématiques dans notre activité de responsables politiques locaux et saluer le soutien sans faille du CCOMS dans l'élaboration de nos questions communes et parfois même de nos réponses, puisque le CLSM en était une de réponse. Parmi ces 10 journées, 5 avaient d'ailleurs pour sujet précisément celui des conseils locaux de santé mentale. Et nous avons chaque fois patiemment ausculté, et ce qu'on va faire encore aujourd'hui, ausculté en détail l'avancée de cette drôle de petite bête à 4 lettres, née dans les années 70. Nous en avons suivi la progression, les errements, les moments d'hibernation, les moments d'adaptation, de reproduction, de développement de l'espèce, avec l'œil humide de l'éleveur heureux. Et notre association d'élus a accompagné à sa mesure, je crois, ou en tout cas, oui, je crois vraiment, on croit vraiment, depuis 2005, date de sa création de l'association, le grand mouvement institutionnel et politique qui a consacré les questions de santé mentale comme reposant sur des considérations hautement systémiques. Journée d'études après journée d'études, auditions parlementaires après consultations publiques, groupes de travail divers et variés, participation aux instances consultatives, prosélytisme éhonté jusque dans les communes les plus reculées, bras dessus, bras dessous, bras de gauche et bras de droite, puisque c'est aussi ce qui caractérise notre association. Laurent, Alexandra, Ralia, Elisabeth, Riva, Francis, Marianne, Charlotte, Patrick, Julie, Daniel, et tant d'autres simplement vêtus de notre petite écharpe bleu, blanc, rouge et notre passion républicaine. Nous avons défendu ardemment la petite bête. Nous l'avons défendue même jusque dans les hauteurs stratosphériques du Conseil national, le Conseil national de santé mentale, qui est mort de sa belle mort alors qu'il avait un si joli nom, il s'appelait CNSM, un nom de belle bête, et un égal esprit de collaboration sincère. Bon, il a été enterré au bout d'1 an et demi après sa naissance et transformé en commission technique, sans qu'on ait bien compris pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin, c'était le premier sur la liste des supprimés, donc je ferme la parenthèse de mon désenchantement. Bref, nous avons écumé tous les lieux qui nous ont paru être des lieux d'influence pour témoigner de notre expérience d'élus au service de la résorption des inégalités sociales et territoriales de santé par la promotion d'une conception globale de la santé. Élus locaux en charge de la santé, nous avions acquis cette intuition, cette connaissance même, cette connaissance que les sujets de santé, et plus encore ceux de la santé mentale, impliquaient une mise en réseau d'acteurs unis par les liens d'une collaboration sincère, celle que je viens d'évoquer, entre les diverses organisations dont le travail commun constituait des facteurs déterminants d'une meilleure santé mentale de nos administrés, de nos concitoyens. Donc, psychiatrie publique, privée, le cas échéant, pas beaucoup, personnes concernées, organismes de logement, d'action sociale, d'accompagnement, de soins, d'accueil, de culture, d'émancipation, réunis sous l'égide de la République. Le CLSM, c'est l'idée toute bête, c'est la bonne idée, l'évidence, mais il fallait y penser. Alors, 12 ans plus tard, on dit 12 ans, c'est un peu au doigt mouillé, parce que les choses ont commencé peu à peu, c'est difficile de dater. On peut dater les premiers CLSM, mais on peut surtout dater le moment de l'accélération de son déploiement, grâce à l'engagement sans faille des deux Pauline et dont celle dont on vient fêter le départ, et je m'associe pleinement, Pauline, à l'hommage. Donc,
tout ça, et bien 12 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est possible d'en dire de son déploiement, de ses écueils, de ses réussites? J'ai envie qu'il déteste quand je dis de ses écueils, il faut que je dise que les réussites. J'y vais parce que c'est moi qui ai le micro. De ses écueils, de ses réussites, de ses apories, de sa créativité, de ses ambitions déçues et aussi de celles qu'on a dépassées. À quel point nous avons compté, peut-être un peu trop parfois, peut-être juste assez, ou peut-être pas encore assez sur les CLSM, pour porter nos ambitions, être l'étendard de ce grand projet collaboratif d'ampleur qui était de sortir les personnes atteintes de troubles psychiques de l'asile de toutes les façons possibles et constituer une sorte d'écosystème favorable à la vie dans la cité. Cité devenue but et outil de leur rétablissement. Et peut-être enfin, mais peut-être suis-je optimiste, réaliser l'acte 2 du secteur, le truc qu'on avait dit qu'on ferait. Donc, les CLSM ont-ils permis de changer les représentations sur leur territoire? Ont-ils une action sur la stigmatisation et la discrimination? Favorisent-ils la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, notamment dans le cadre des contrats de ville? Favorisent-ils l'accès aux soins? Quelles actions de santé publique ont-ils menées? À quels besoins sont-ils venus répondre? Ont-ils modifié les pratiques des acteurs du champ? Favorisent-ils l'inclusion sociale? Ont-ils permis une prise en compte collective de la santé mentale dans la communauté? Quel est le rôle des villes de leur groupement dans la territorialisation de la politique de santé mentale? Mais finalement, 12 ans après le lancement de la démarche, qu'est-ce que les CLSM changent concrètement pour les populations, les élus, les usagers, les aidants, les professionnels? Toutes ces questions sont les nôtres aujourd'hui, alors peut-être on n'aura pas le temps de répondre à tout, mais par contre on est obligé de chercher la vérité. Et je nous souhaite vraiment pour cette journée de nous astreindre à nous passionner de vérité plutôt que celle d'avoir raison. Donc, toutes ces questions sont des questions, pas bêtes, je crois. Se poser des questions n'empêche pas de militer. Et je dirais même plus, je dirais que le questionnement intime et le questionnement collectif est en partie une garantie de ne pas confondre le militantisme et le dogmatisme, et que tous les militants du CLSM, on l'est tous un peu à nos différentes places. Nous le sommes tous, nous gagnerions de toutes ces questions à en prendre de la graine. Alors, peut-être aujourd'hui, je suis un petit peu long, je prends 10 minutes parce que moi aussi je fête mon départ, je m'en vais 19 ans après. Mais aujourd'hui, pas de tribune en carton, hein, pas de publicité, pas de notice technique, pas de campagne électorale. Allons joyeusement bras dessus, bras dessous, bras de droite, bras de gauche, vers le seul objectif véritable de l'étude. C'est une journée d'étude hein, quand même. Se coucher moins bête qu'on s'était levé, comme disait mon grand-père, qui s'y connaissait d'ailleurs en bête puisqu'il était éleveur. Mais revenons rapidement à cette histoire de systémique et de collaboration sincère. Systémique donc, il semble que nous ayons tous pris acte que la santé mentale sera systémique ou ne sera pas, que la psychiatrie toute seule, ça ne le faisait pas, qu'il n'y avait pas d'accès aux soins sans accès aux droits, pas de soins sans abri, pas d'abri sans la ville. Et c'est ce qui semble soutenir aussi le rapport Vonner-Fiat, deux députés pourtant issus de deux mouvements politiques différents, bras dessus, bras dessous aussi, j'imagine. Mais aussi les récentes interventions de M. Bellivier qui nous font l'un et l'autre l'honneur de leur présence aujourd'hui. Ces interventions auxquelles j'ai eu la chance d'assister, puisque en fait, je n'étais pas seulement la fille qui avait un chargeur d'ordinateur quand on s'est croisés. Alors, ces interventions auxquelles j'ai eu la chance d'assister s'accordent dans le sens d'une nécessité impérieuse de traiter les coordinations multiples nécessaires à une meilleure articulation des instances participant au rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques, l'accès au logement, aux soins somatiques et psychiques, l'accès aux droits, la liberté d'interagir pleinement, l'accès égal à l'emploi. Alors pour terminer, pour apporter ma part au débat liminaire, pour lancer la conversation, si j'ose dire, je souhaiterais donc commenter ce que j'identifie comme peut-être une petite première ligne de dispute, au beau sens de la dispute, qui, comme on le sait, signe les dialogues sincères, dispute qui traverse notre belle unanimité. C'est la façon sans doute un peu différente d'envisager ce qui fait système dans le systémique, et ce qui a cogné un peu à l'action de ce dispositif de coordination qui nous est cher, notre CLSM. Alors non pas tant sur sa forme de petite bête, hein, de ces pauvres entrailles qu'on va ausculter encore aujourd'hui par le Conseil lui-même, ça c'était la bonne idée, mais bien l'ensemble de ce qu'il vient coordonner. Pensez à votre CLSM, imaginez les néons de la salle polyvalente, un tour de table. Bon, tout le monde est là, les organismes de logement. L'accès au logement a encore été grévé par les mesures conjointes de la baisse des APL et de la loi Elan. Les OPHLM sont sur le point de mettre la clé sous la porte, en tout cas ce qui concerne ma commune.
Déjà qu'avant, c'était pas folichon, mais là, on n'est pas très avancé. Sur l'hébergement, un autre personne à la table. Il y a en France 500 000 pauvres de plus que l'année dernière et 50% de SDF en plus en 10 ans. Les tarifs de financement des centres d'hébergement ont drastiquement baissé et quand on sait le taux de prévalence de troubles sévères au sein de ces structures qui étaient déjà, avant la baisse, très insuffisamment munies pour accueillir les personnes malades, ça va être chaud. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas que des personnes très pauvres qui sont atteintes de troubles psychiques, bien sûr, mais est-ce que c'est la peine d'ajouter combien les interactions réciproques qui favorisent l'aggravation des troubles et la stigmatisation? Les collectivités locales, troisième à la table, le maire. 18 700 communes ont vu cette année le transfert de dotations baisser, après la ponction de 11 milliards qui a précédé. Je peux vous le dire, et je vous le dis avec énormément de gentillesse dans le dialogue sincère et la collaboration, ça commence à être franchement complexe. L'hôpital, on peut évidemment qu'aujourd'hui, le lendemain d'hier, on peut pas ne rien en dire. Parce que même en creux, il est une clé dans notre réflexion. Il est la cible d'un possible malentendu terrible. Et je veux dire, ce serait terrible que l'hôpital entende, que ses personnels entendent que lorsque nous demandons moins d'hôpital et plus de villes, plus de cités, ils n'entendent qu'il ne s'agisse que de les dépouiller, que de les priver encore davantage. Et il faut bien quand même dire que ce malentendu pousse sur des terres particulièrement fertiles, il faut bien le dire, puisque tous les indicateurs sont au rouge, du côté tant de la plainte que de la revendication des soignants. Nous devons parler de ça, de cette tension constitutive à notre plaidoyer. Ma sœur infirmière me le dit. Elle me dit au téléphone, mais nous on crève la gueule ouverte et vous voudriez encore prendre à l'hôpital pour en donner à la ville? Mais je peux vous assurer que face au désarroi du secteur sanitaire, il va falloir aiguiser nos arguments et que peut-être que la pédagogie n'y suffira pas. Les personnes concernées, je ne vais pas faire l'intégralité du tour de table, c'est la dernière personne que je vois à la table, mais enfin quand même elle est assez centrale. Bien, sur l'accès aux soins, dans mon arrondissement, elles attendent toujours 6 mois pour un rendez-vous en CMP et nous sommes un territoire très favorisé. Donc la détection précoce, c'est compliqué. Sur l'accès aux droits, c'est aussi 6 mois pour l'instruction de leur dossier AAH, 1 an dans beaucoup d'autres départements. Si les CLSM deviennent les coordinateurs de la pénurie, il est bien possible que nous ayons raté une chance pour la petite bête. En tout cas, une chance que la petite bête soit à la hauteur du destin que nous avions pour elle. De l'autre côté, si le CLSM devient un des moteurs puissants de l'empowerment des plus touchés, il y a un risque, d'un autre côté certains appelleront ça une chance, que les CLSM soient les antichambres de la colère transformées en révolte. Notre bête est autant au carrefour des politiques qui participent au rétablissement des personnes concernées qu'un espèce de catalyseur des difficultés qu'elles engendrent. Alors tout n'est pas moyen, Jérémy ce matin parlait de moyens, je connais tellement cet élément de langage comme si je l'avais fait. Je l'ai utilisé moi aussi, en tant que responsable politique. Certes, mais avouons que sans les moyens, la méthode ne peut pas faire de miracle. Le CLSM en lui-même ne va pas régler tous les problèmes, mais enfin, il va bien devoir les gérer et faire avec. C'est son environnement immédiat, la matière vive de son travail, et donc ça le regarde. Et puis toutes ces questions demeurent si souvent dans une sorte d'inconcevable angle mort de notre réflexion sur les CLSM, comme si elles existaient hors sol, comme s'il y avait tout ça à côté, puis les CLSM, en dehors des politiques, en dehors du système dont il se nourrit et du système qui l'abonde. Je choisis aujourd'hui de remettre ces questions, nos questions d'élus, au centre de la façon dont nous devons les aborder. La réflexion du jour a un prisme, celui d'une réflexion certes co-construite les uns avec les autres, mais qui démarre par un questionnement de la ville, sur la ville, par la ville, lieu de la citoyenneté et lieu du soin. Il ne s'agit pas de dérouler les uns et les autres la liste des choses qu'on fait très bien, par exemple, à quel point on a tout compris et combien demain sera radieux encore plus qu'aujourd'hui. Il s'agit de forcer une réflexion sur un dispositif puissant mais fragile, sa signification, que je crois unique, dans l'espace de nos dispositifs multiples, de la réalité de nos politiques publiques. Alors voilà, en tant que femme, qu'élue, que vice-présidente de l'association ESPT, en tant que salariée du secteur social, en tant que fille d'usager, mort ou vivant, en tant que voisine usée par un usager, en tant qu'usagère du système de soins, en tant que citoyenne engagée, en tant que militante de l'Observatoire international des prisons, en tant que presque plus élue, en tant que wannabe autre chose, en tant que lectrice de Freud, de Marx et en tant que digne petite fille d'éleveur de bêtes, en tant que dépressive saisonnière mais enthousiaste toujours, un CLSM à moi tout seul en fait. Je vous le dis, exigeons de nous-mêmes simplement fidélité à l'esprit du CLSM, instance de partage, de collaboration, mais aussi de débat. Et s'il n'y en a pas, faites attention à moi, je